Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous continuons notre cheminement de carême et continuons la lecture du livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Attention, après tant de souffrances subies par ma divine volonté, qui a souffert? Dieu lui-même. Nous disons que Dieu ne souffre pas. Il n'a pas de douleur, bien entendu, mais il vit une certaine souffrance. Saint Thomas définit la souffrance comme un mouvement de la volonté désirant ce qui n'est pas ou ne désirant pas ce qui est. Dieu voulait que l'homme soit son règne, mais il ne l'est pas. Dieu ne voulait pas que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Qu'il en soit arrivé là où il est arrivé, la souffrance est un mouvement de la volonté. Dieu veut notre bien et il nous aime. Et nous, de notre côté, nous le rejetons. C'est donc en ce sens que nous pouvons dire que Dieu souffre, et cela depuis la création de l'homme jusqu'à nos jours. Et ce sont des milliers d'années durant lesquelles la divine volonté a souffert, le nom de l'homme. C'est un très beau partage que ce texte qui est dit ici. Dieu voulait que l'homme soit son règne, mais il ne l'est pas. Dieu ne voulait pas que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui, qu'il en soit arrivé là où il est arrivé. La souffrance est un mouvement de la volonté. Dieu veut notre bien et il nous aime, et nous, de notre côté, nous le rejetons. C'est exactement ça, en fait, quoi. On se plaint toujours parce que nous souffrons, parce que nous avons des maladies, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, parce qu'il y a tant d'injustice sur la terre. Mais c'est pas la faute de Dieu. C'est uniquement notre faute à nous, puisque ce sont les conséquences des actes que nous posons. Et comme nous avons une vie sans Dieu, il n'y a que misère et malheur. Et c'est ça le cadeau que Jésus veut nous faire dans la divine volonté. Il veut nous redonner cette grâce que nous avions avant le péché originel. C'est-à-dire que nous vivons dans sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est d'aimer. Et c'est d'aimer infiniment. Et d'aimer à l'infini. D'être toujours plongé dans son amour et dans sa paix. Quand Adam vivait en Dieu, tout était parfait. Il avait la connaissance parfaite de l'amour de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons dans une vidéo que je vais partager. Quels étaient les premiers mots d'Adam? Je t'aime. Voilà ce qu'Adam disait à Dieu. Il l'aimait. Et il l'aimait avec l'amour de Dieu parce qu'il était en Dieu. Dieu lui dit, je t'aime. Tu es à mon image. Et Adam dit, je t'aime. Les prisonniers de la guerre du Vietnam ont peut-être plus souffert que lui. Ce qu'il faisait à ces pauvres gens était effroyable. Durant des mois et des mois, il leur enlevait la peau petit à petit. Et ensuite, sans peau, il les plongeait dans le miel et puis dans des nids de fourmis. Il leur plantait des aiguilles entre la chair et les ongles, et cela durant des nuits et des jours. De pures horreurs, toutes les horreurs que peuvent commettre les hommes, ou plutôt certains hommes démoniaques et sataniques. Il est certain que si nous voyons les choses de cette manière, nous ne pensons pas que Jésus est l'homme des douleurs. Il y a des hommes et des femmes qui ont plus souffert que lui. Et ça, c'est encore quelque chose que nous pensons malheureusement humainement.
Parce que toutes les souffrances de chaque créature, Dieu les a souffert. Il les a souffert dans son esprit et dans sa chair. Mais ça, nous ne le comprenons pas et nous ne le concevons pas. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne savons pas ce que Dieu fait au plus profond de nous. Mais par la lecture des livres du ciel, de la Passion, du livre des 24 heures de la Passion et de la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, tout cela, nous pouvons l'apprendre. Et pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui vient nous l'apprendre. D'où l'importance de lire les livres du ciel pour avoir cette connaissance que Dieu veut nous donner. Écrit de Louisa, publié en première édition en 1915 par son troisième confesseur, le père Saint Annibal Maria di Francia. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Saint Paul nous dit que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Souvent, nous pensons aux douleurs d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Toutes les femmes qui ont eu des enfants savent bien ce que sont ces douleurs. Mais que veut nous dire saint Paul par toute la création souffre et gémit des douleurs de l'enfantement? Donc dans Romains 8, 22. L'eau que je suis en train de boire souffre-t-elle des douleurs de l'enfantement? L'arbre qui est devant moi dans le jardin souffre-t-il des douleurs de l'enfantement? La rose qui est dans le vase, le vent, la pluie, le soleil, toute la création souffre-t-elle réellement dans les douleurs de l'enfantement? Mais qui souffre alors? Dieu. C'est Dieu qui souffre. Dieu qui a mis en chaque chose créée une valeur, un amour et un office pour nous. Mon fiat a créé la création et chaque chose créée dépose une valeur, amour et un office distinct. Volume 34, au 24 janvier 1937. Donc, c'est là que nous comprenons que dans chaque souffrance, tout souffre. Dans chaque bonne chose, tout peut se réjouir, si l'on peut parler pour donner une image. Donc, c'est-à-dire que chaque acte que nous posons a une conséquence dans l'univers entier, dans tout ce qui est créé. La divine volonté demeure dans la chose créée pour nous donner cet amour et nous offrir ce service, cet office. Et en fin de compte, nous ne la laissons pas entrer. Nous n'accueillons pas cet amour. Nous prenons simplement la chose créée pour notre utilité, pour notre bien-être, pour notre bénéfice, mais nous ne prenons pas l'amour divin, ni n'accueillons la divine volonté qui nous l'offre. C'est la divine volonté qui a souffert ces douleurs de l'enfantement, et ce depuis des siècles, depuis que l'homme existe. Après le péché, nous l'avons rejeté, et elle a attendu pendant des siècles. Reprenons ce passage subi du volume 25 du 31 mars 1929. Après tant de souffrances subies par ma divine volonté, pendant tant de siècles, pour ne pas avoir son royaume sur la terre, sa domination absolue, il était juste que mon humanité sauvegarde ses droits et réalise mon et son objectif premier, celui de former son royaume au milieu de ses créatures. Que nous dit Jésus?
Il nous dit que dans la rédemption, il vient se sauver lui-même. Il vient se rédimer. Il vient rédimer sa divine volonté. Il vient mettre en ordre tout ce qu'il a créé. Il vient mettre à sa place toute sa création, telle que sortie de ses mains aux origines des temps. Que nous dit Jésus? Il dit que la rédemption, il vient se sauver lui-même. Il vient se rédimer. Il vient rédimer sa divine volonté. Il vient mettre en ordre tout ce qu'il a créé. Il vient mettre à sa place toute sa création telle qu'elle est sortie de ses mains aux origines des temps. Parce qu'au départ, tout était parfait. En Dieu, tout est parfait. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Parce que tout est vivant et rempli de son amour. Et c'est notre volonté à nous qui mettons tout en désordre. Par notre volonté. Parce que nous sommes aveuglés. Jésus nous dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Vous avez des oreilles et vous êtes sourds. Et c'est là que nous devons comprendre toute cette profondeur de cette parole. De ces paroles que Jésus nous dit. Nous sommes réellement aveugles. Nous sommes aveuglés par notre orgueil, parce que nous croyons que tout ce que nous faisons est bien, alors que souvent, nous faisons les mauvaises choses, ou nous faisons les choses de travers, parce que ce n'est pas fait en premier lieu pour rendre grâce à Dieu, pour rendre l'amour à Dieu. Et si tout cela n'est pas fait pour rendre grâce à Dieu en premier lieu et pour remercier de cet amour qu'il nous donne et que nous ne posons pas nos actes dans son amour, ça n'a aucun intérêt et ça n'apporte absolument rien parce que seul l'amour de Dieu crée. Il vient se donner de nouveau, il vient se donner de nouveau l'opportunité de réaliser ce qu'il a toujours voulu faire. Le premier à recevoir le bénéfice de la rédemption en Jésus-Christ, c'est donc Dieu lui-même. Il va recevoir ce bénéfice à travers la rédemption de l'homme. Comprenez-vous ce mouvement? Le premier bénéficiaire de cette rédemption, c'est lui-même. Jésus poursuit plus loin dans ce même passage. Ma fille, en ne faisant pas ma divine volonté, la créature met en désordre l'ordre que la divine majesté avait dans la création. Se déshonore, descend au plus bas, se met à distance de son créateur, perd le commencement, le moyen et la fin de cette vie divine qui, avec tant d'amour, a été infusée en la créature dans l'acte même de sa création. Donc, c'est bien ce que je vous expliquais avant. Notre volonté humaine met tout en désordre, il nous fait descendre au plus bas. Au plus bas dans quoi? Au plus bas dans nos instincts. Nous tombons dans les travers, dans les perversions. Nous tombons dans l'alcool, nous tombons dans la drogue, nous tombons dans la prostitution, nous tombons dans, dans la médisance, dans la méchanceté. Tout cela est en dehors de l'amour. Et c'est notre volonté à nous qui fait cela. Ce n'est pas Dieu. Et au contraire, quand nous avons cela et que nous descendons, eh bien, nous mettons vraiment cette distance avec le Créateur. Parce que quand nous sommes en dehors de la divine volonté, nous ne sommes plus à l'image de Dieu. L'image de Dieu se perd à partir du moment où nous faisons les mauvaises choses, à partir du moment où nous posons les mauvais actes. Tout cela nous éloigne de Dieu et fait que on s'éloigne aussi de l'image de Dieu et de la ressemblance à Dieu. Parce que pour être à l'image parfaite de Dieu, nous devons vivre parfaitement dans son amour. Et si nous vivons parfaitement dans son amour, alors nous sommes réellement à l'image de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu.
Le tout, c'est de vivre dans cet amour. Nous aimions tellement cet homme que nous avons placé en lui, comme principe de vie, notre divine volonté. Nous aimions tellement cet homme que nous avons placé en lui, comme principe de vie, notre divine volonté. Et quelle est cette divine volonté? C'est d'aimer. C'est toujours ce mot aussi simple à vivre et aussi difficile à comprendre. Aimer, amour, tout au long de notre vie, tout au long de la Sainte Écriture que nous entendons ou des paroles de Dieu, c'est toujours l'amour en premier lieu qui revient. Quand il fait, quand il fait une remarque à quelqu'un, la remarque est faite avec amour, non avec jugement ni condamnation, mais avec amour. Parce que Dieu veut toujours élever la créature. Il ne l'abaisse jamais. Nous abaissons les gens, les autres, en disant ci ou ça. Et nous ne le disons pas dans l'amour. Nous le disons dans un esprit critique, en jugement, en condamnation. Donc, nous n'élevons pas quelqu'un vers Dieu, nous l'amenons vers Satan. Et en l'emmenant vers Satan, nous nous amenons nous-mêmes vers Satan. Nous nous amenons nous-mêmes à nous damner pour l'éternité. Ce n'est pas Dieu qui va condamner une âme à l'enfer, c'est nous-mêmes qui nous condamnons à l'enfer. Parce que Dieu nous aime tellement que quoi que nous ayons fait, quoi que nous fassions, Dieu veut toujours nous sauver. Dieu veut que nous arrivions au paradis et que nous vivons la vie éternelle auprès de lui. Dans son amour, encore une fois. Et toujours, le paradis, c'est quoi? C'est l'amour. C'est vivre dans l'amour et la paix de Dieu. Nous voulions nous sentir ravis par lui. Nous voulions sentir en lui notre force, notre puissance, notre bonheur, notre écho continu. Et qui d'autre pouvait nous faire sentir et voir tout cela, sinon notre divine volonté bilocalisée en lui? Voilà ce que Dieu voulait nous donner. Nous aimions tellement cet homme que nous avons placé en lui comme principe de vie notre divine volonté. Nous voulions nous sentir ravis par lui. Nous voulions sentir en lui notre force, notre puissance, notre bonheur, notre écho continu. Et qui pouvait nous faire sentir et, et voir tout cela, sinon notre divine volonté bilocalisée en lui? Donc, nous étions à l'égal de Dieu. Nous étions comme Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons au-dessus de lui ou en dessous de lui, mais que nous soyons égal à lui. Être égal à Dieu veut dire quoi? Être égal à l'amour que lui avait pour nous et que nous avions pour lui. C'était ça le but. C'est de nous aimer d'un amour pur. Une pureté d'amour que on ne peut la comprendre que dans le divin vouloir. Et le Seigneur dit, moi je vous permets déjà de vivre cette grâce sur la terre en ayant cette connaissance de la divine volonté. C'est quand nous connaissons la divine volonté que nous pouvons déjà dire que nous vivons le ciel sur la terre. Nous voulions voir en l'homme le porteur de son Créateur qui devait le rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. C'est pourquoi, en ne faisant pas notre divine volonté, nous avons ressenti très vivement la grande douleur de notre œuvre désordonnée, notre écho étouffé. Voilà ce que Dieu ressent quand nous ne vivons pas dans la divine volonté. Nous avons ressenti très vivement la grande douleur de notre œuvre désordonnée, notre écho étouffé. Pourquoi? Parce que dans notre humanité, nous avons des mauvaises pensées, nous avons des pensées perverses, nous avons des pensées de rancœur, notre cœur s'endurcit, notre cœur change. Nous devenons vraiment tout l'inverse d'être à l'image de Dieu.
Notre écho est étouffé, Jésus dit. Et c'est ça la grande souffrance de Dieu. La grande souffrance de Dieu est au-delà de la souffrance physique. La souffrance de Dieu est une souffrance d'amour. C'est parce qu'il n'est pas aimé qu'il souffre. Et il ne souffre pas de ne pas être amour. Il souffre de ne pas être aimé par nous. Parce que son amour à lui rayonne en nous. Mais nous ne voulons pas lui donner. Parce que nous voulons faire notre propre volonté. Nous voulons agir selon ce qui nous arrange à nous. C'est ça le drame. C'est ça la grande souffrance de Jésus. C'est de voir ses enfants qu'il a créés par amour s'éloigner de lui et tomber réellement dans les ténèbres jusqu'à la disparition complète que nous pouvons aller. Si nous nous laissons conduire par notre volonté humaine, nous risquons vraiment la damnation éternelle. Et pas parce que Dieu le veut, non, Dieu ne le veut pas. C'est nous qui le voulons par notre orgueil, parce que nous sommes aveuglés par l'orgueil, parce que l'orgueil nous rend sourds. Il nous rend sourds et aveugles à quoi? À l'amour que Dieu a pour nous et veut pour nous. Notre force qui nous ravivait et qui était censée nous ravir encore pour lui donner de nouvelles surprises de bonheur est devenue faiblesse. Bref, la divine volonté est restée bouleversée. C'est pourquoi nous ne pouvons tolérer un tel désordre dans notre œuvre. Et si j'ai tant parlé de mon divin fiat, c'est dans ce même but que nous voulons mettre de l'ordre dans l'homme, afin qu'il revienne au premier pas de sa création, et qu'en faisant courir en lui l'humeur virale de notre vouloir, il soit à nouveau notre porteur, notre demeure sur la terre, son et notre bonheur. Dieu veut rappeler, Dieu veut replacer l'homme à l'endroit qui va lui permettre de déployer sa vie. Voilà exactement ce que Dieu fait quand nous vivons dans la divine volonté. Quand nous disons, Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange, donne-moi ta divine volonté, l'agissement de Dieu qui se fait, Dieu veut replacer l'homme à l'endroit qui va lui permettre de déployer sa vie. Et c'est ça que Jésus nous dit au début des enseignements dans la divine volonté. Il dit, l'intention suffit, je vais faire le reste. Donc, ayons cette sincérité de réellement donner notre volonté à Dieu. Et quand nous donnons vraiment cette volonté à Dieu et qu'en échange nous demandons sa divine volonté, Dieu va agir. Il va agir où? Dans notre cœur. Parce que c'est là la demeure principale de Dieu. Notre cœur, c'est quoi? Notre cœur, c'est la grotte où Jésus est né. La grotte à Bethléem, où Jésus naît. C'est la maison de Nazareth. C'est ça notre cœur. Et non seulement c'est cela, mais c'est aussi le cœur de la Trinité qui se trouve en nos cœurs. Et c'est ça que Dieu va déployer. Donc, tout, tout cela, cette maison, comme on dit, on peut dire qui est la petite maison de Nazareth, eh bien, le Seigneur, il va faire le ménage. Parce que nous, en étant sortis de sa volonté, toute la maison est en désordre. Et c'est notre cœur qui alimente tout en nous. C'est le cœur qui nous éclaircit l'esprit. Et là où nous pouvons dire, quand notre cœur est éclairé, on peut dire que ce cœur va illuminer notre esprit. Et là, c'est l'Esprit Saint qui agit. Mais si nous restons dans la volonté humaine, l'intelligence, elle est là. Nous savons étudier n'importe quoi. Et on peut être très intelligent, mais l'intelligence ne vient pas forcément de l'Esprit Saint. Parce que
Rappelez-vous, le diable est très intelligent. Il connaît parfaitement la Sainte Écriture, puisque quand il va tenter Jésus dans le désert, il se sert aussi de la Sainte Écriture. Parce que il est dit, donc il est très intelligent. Et notre intelligence humaine, c'est souvent lui qui la dirige. Parce que la première chose de notre intelligence humaine que nous avons, c'est moi je sais, moi je suis, moi je vais. C'est l'orgueil en fait. Et l'orgueil, c'est pas Dieu qui l'éclaire, mais c'est Satan. C'est Satan qui nourrit. C'est pas l'Esprit Saint. Tandis que quand nous avons cette grâce de vivre dans la divine volonté, de vivre dans la grotte, de vivre dans la petite maison de Nazareth, et que nous laissons Jésus nettoyer la maison. Et quand nous essayons de comprendre un peu plus profondément ce qui se passe, que je dis toujours dans cette petite maison de Nazareth, Jésus nettoie, mais en premier lieu, c'était qui mettait toujours l'ordre dans la maison à Nazareth? C'est notre petite maman du ciel. C'est la bienheureuse Vierge Marie. Donc, tout ce qui se passe et qui se vit dans la divine volonté et qui met de l'ordre, la première chose, c'est la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui nous amène à Jésus. C'est elle qui nous fait comprendre qui est Dieu. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de lire les 31 jours de la bienheureuse Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Nous allons apprendre énormément de choses parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Elle est la première créature humaine à vivre dans la divine volonté. Dieu vit parfaitement dans la divine volonté parce qu'il est Dieu. Il est homme, mais il est Dieu. Et lui est parfaitement dans la divine volonté. Mais la première créature humaine sur la terre à vivre dans la divine volonté est la Vierge Marie. Si nous montons tout au début et que nous allons à la Genèse, il y avait Adam qui vivait dans la divine volonté. Il y avait Ève qui vivait dans la divine volonté. Mais ils en sont sortis. Tandis que la bienheureuse Vierge Marie, elle n'est jamais sortie de la divine volonté. Quoi qu'il se passe, elle a toujours dit fiat. À chaque seconde de sa vie. Donc, si nous voulons réellement vivre dans la divine volonté et comprendre qu'est-ce qui se passe, tout le désordre que nous avons à l'intérieur de nous, c'est Maman Marie qui va s'occuper de faire le ménage à l'intérieur de notre cœur, de cette petite maison de Nazareth, avec Jésus. Et c'est eux qui vont faire en sorte que tout sera illuminé par l'amour de Dieu. Tout cet amour va rayonner dans notre cœur. Et quand cela va rayonner dans notre cœur, ça va se rayonner, ça va prendre dans tout le corps. Du cœur, cela va partir déjà à l'esprit. L'esprit sera éclairé. Éclairé par quoi? Par l'amour de Dieu. Et c'est là où nous aurons l'Esprit Saint qui régnera en nous. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. La troisième personne de la Trinité va régner en nous. Et c'est là que tout sera remis en place tel que Dieu l'a fait au départ. Tout sera remis dans l'ordre. Et tout ce désordre sera anéanti. Le désordre sera anéanti par quoi? Par la victoire de Dieu. Et la victoire de Dieu, c'est quoi? C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est ça.
au final. C'est ça le combat. Parce que la haine nous amène à la mort. Et l'amour nous amène à la résurrection, à la vie éternelle. C'est ça que nous allons vivre à Pâques. C'est cette résurrection, la résurrection en Jésus-Christ. Car il est la lumière du monde. La lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. C'est ça qui est extraordinaire dans la divine volonté. Il dit sauver, il dit sauver l'homme, mais c'est aussi pour se sauver lui-même, sauver son plan. Il restitue à l'homme sa place, afin que lui soit restitué aussi, ce qui lui revient, tout son plan, tout son projet initial. Jusqu'à ce jour, nous n'avions pas une idée claire de ce qu'était la passion de Jésus. Parce que, encore une fois, nous sommes toujours sur ces heures de la passion où Jésus est fait prisonnier au jardin de Gethsémani, où on vient l'arrêter, où nous voyons toute l'histoire qui se passe avec la dernière scène devant Pilate, devant Caïphe, devant Anne, et tout cela. Puis nous voyons la flagellation, le, le couronnement d'épines, et ainsi de suite, tout le chemin de croix jusqu'à la mort de Jésus. Mais voilà la profondeur de pourquoi Jésus a vécu cette passion. Il ne doit pas seulement souffrir pour nous, il doit aussi souffrir ce que la divine volonté souffre. Et que souffre la divine volonté? C'est le manque d'amour. C'est de ne pas être aimé. Comme Jésus dit aussi à l'apparition en parélémonial, voici ce cœur qui a tant aimé et qui n'est pas aimé en retour. Parce que Jésus est l'organe souffrant. Il est le moyen dont Dieu dispose pour souffrir. Dieu ne peut pas souffrir. Cette souffrance, il va la déployer à travers cet organe souffrant, ce moyen qui est Jésus. Parce que Jésus est l'organe souffrant. Il est le moyen dont Dieu dispose pour souffrir. Dieu ne peut pas souffrir cette souffrance. Il va la déployer à travers cet organe souffrant, ce moyen qui est Jésus. Pourquoi Dieu ne peut pas souffrir? Parce que Dieu est au ciel. Et au ciel, il n'y a pas de souffrance. Mais Dieu, en venant dans l'humanité, souffre. Il souffre parce il est pleinement humain. Il est pleinement Dieu et il est pleinement humain. Et Dieu souffre dans son humanité. Mais Dieu souffre dans son humanité, pas seulement la souffrance humaine, mais aussi la souffrance spirituelle. On peut dire que c'est une double passion. Et on peut même aller plus loin parce que Jésus dira dans le livre du ciel qu'il souffre 3 passions. Là, nous devons aller nous référer au texte qu'on peut une fois voir aussi à l'occasion. C'est les trois passions de Jésus. Voilà ce qui termine notre petit temps de partage pour aujourd'hui. Et donc, voilà, donc c'est bien extrait du livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas, de Père Dominique Dutène, aux éditions du Ciel. Et le livre, s'il vous intéresse vraiment, donc c'est pour pouvoir relire tous les textes que nous avons partagés jusqu'à présent. Eh bien, vous le trouvez sur le site des Pères Dutène, c'est Missionnaires amoureux. Et de toute façon, vous avez le lien qui se trouve sur la première
vidéo que j'ai fait. Dans les commentaires, vous avez le lien pour arriver sur le site. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà. Je vous souhaite un saint temps de carême, une sainte journée dans la divine volonté, et à bientôt pour un nouveau temps de partage dans la divine volonté où nous continuerons à lire le texte de ce livre.